Salutations chers lecteurs, comment allez-vous? En vérité, je ne vous entends pas puisque ceci est une vidéo. J'ai choisi, pour ce premier épisode, de vous présenter un livre. Attention. Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury et publié en 1953. Ce livre nous plonge donc dans l'univers totalitaire et futuriste d'un monde où le livre et le savoir théorique est totalement proscrit. On y suit les aventures d'un jeune pompier, Guy Montag, dont le rôle est de réaliser des autodafés. Oui. Dans le futur, les pompiers brûlent les livres. Le futur, c'est de la merde. Nous percevons donc l'évolution de sa pensée et la mise en place de ses états d'âme suite à la rencontre qu'il fait avec une jeune fille nommée Cassandre. Ce livre est écrit dans un style plutôt simple. On dispose de peu de descriptions, ce qui laisse particulièrement place à notre imagination. De par cet apologue, l'auteur critique la place de plus en plus importante de la technologie dans la société et critique, de par la guerre froide, l'évolution de la société américaine vers une sociopathie commune. En effet, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre dans une dystopie, les gens ne sont pas dénués de sentiments mais sont entièrement tournés vers le bonheur et sont fixés sur l'obligation d'être heureux. D'où cette interdiction de possession de livres. Ceux-ci sont considérés comme une entrave au bonheur et comme un obstacle pour l'État à la mise en place de leur société soi-disant utopique. Pour ce qui est des personnages, je ne dirais pas que le personnage de Guy Montag est quelqu'un de très charismatique et à qui on s'attache. Les personnages ne sont pas forcément là pour être présents, mais sont plus là pour représenter l'idée globale que tente de défendre ce livre, ou même l'idée globale que tente de critiquer ce livre. Ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est le retentissement qu'il pourra avoir dans notre société actuelle. Je m'explique. Il y a deux raisons pour lesquelles les livres ne sont pas lus. Il y a tout d'abord l'interdiction par l'État, mais il y a aussi surtout, de par cette interdiction, un désintérêt de plus en plus grand pour le livre, aussi bien pour son contenu que pour l'objet en lui-même et son aspect esthétique. Et c'est là où on peut remarquer un certain point commun, certes faible, avec notre génération. J'imagine que, comme moi, cher lecteur, vous avez pu remarquer cet abandon progressif du livre, du papier, au profit donc de la technologie, des réseaux sociaux, du clavier, de l'écran. La seule vision qu'ont la plupart des adolescents du livre est la corvée qui est donnée par le professeur de français et le contrôle de lecture qu'il y aura à la fin de cette lecture. Ainsi, un bon nombre de gens de mon âge se désintéressent totalement du savoir théorique et de l'érudition qui est permise par les livres. Mais je sais que toi qui regardes cette vidéo ne fais pas partie de ces gens-là. Alors ensemble, retournons à nos livres, à ce papier qui nous coupe le doigt lorsque nous tournons la page, à cette encre qui bave à cause de notre doigt, et à ces marque-pages fugitifs nous perdent notre page et nous faisant passer quelques minutes à essayer de la retrouver. Cependant, je ne critique absolument pas la place que la technologie a prise, mais seulement le désintérêt qu'il y a pour le livre et pour le savoir qu'il contient et cet aspect totalement historique qu'il a. Ce serait en effet un peu hypocrite de critiquer la technologie alors que vous êtes en train de me regarder sur un ordinateur portable et que moi-même je me filme avec un appareil photo. Ce serait l'hôpital qui se fout de la charité. Je vais vous citer un passage du livre qui est d'ailleurs lui-même une citation qui représente pour moi assez bien l'idée que défend ce livre. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de la vie qui porte 12 fruits et donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de cet arbre sont pour guérir les nations. L'utilisation de cette citation par l'auteur montre bien que pour lui, et j'adhère d'ailleurs particulièrement à cette vision, il est nécessaire dans une communauté de posséder un support du savoir qui permet de regrouper toutes les connaissances acquises et permet à cette communauté de se diriger vers un seul et même endroit. Si tu as envie d'étayer ta culture cinématographique, je te conseille d'aller voir le film de François Truffaut que je trouve bon. Tout simplement bon. La pratique est plutôt simple et alors, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, tu vas pas commencer à m'énerver maintenant. Un grand merci à toi d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie de lire ce livre si ce n'est déjà fait. Et que voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Tchuss.